Salut les Flamands, de la croisière s'amuse aujourd'hui en Flandre. On est sur un beau bateau au large de Bredune et de La Panne. On en profite tout de suite pour remercier Christophe qui est notre capitaine et qui nous permet de vous faire vivre un live carrément exceptionnel, puisque là on est ni plus ni moins que sur un bateau. Voilà, on est sur un bateau. Alors si vous voulez rigoler un petit peu avant de commencer cette émission, vous regardez le live précédent, vous allez voir l'embarquement qui fut un peu épique. D'ailleurs vous pouvez le voir, on est un peu mouillé. Comment ça va, Florent? Ça va très bien, vous pouvez voir que je suis super serein sur le live précédent et vous le voyez, j'ai subi aucun dommage. Voilà, aucun dommage, aucune humidité, tout va bien et on est tous les deux très sereins. Alors aujourd'hui, un live un peu spécial, un live de vacances, donc un live sur un bateau, on se dit pourquoi pas. D'ailleurs vous avez été très nombreux à répondre à notre sondage sur savoir si c'était dans les airs ou sur la mer. Bon, c'est effectivement sur la mer comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, on a Florent qui va nous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en Flandre. Et vous pouvez regarder à côté, on a les kitesurfers qui sont au taquet. Ils sont contents parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de houle du coup. Nous on l'a un petit peu moins, mais ça se passe quand même très bien. Donc agenda, retour sur ce qui s'est passé en Flandre. Et puis on va avoir un invité exceptionnel qui va nous parler d'un sport nautique, un sport de mer, avec Aurélien et Florent qui vont nous parler de fly surfing. C'est ça, je connais pas le sport, donc on va le découvrir ensemble. Et on commence ensuite avec Florent. Florent qui, voilà, tu es aussi pâle que ton t-shirt. Comment ça va? Mais ça, j'ai toujours été très pâle. Hein. Raconte-nous ce qui s'est passé en Flandre ces dernières semaines et ce qui va se passer bientôt. Pas sur la traversée parce que, vous voyez, ça, rien que ça, je ne peux pas. On a diffusé, c'était fin juillet. Bah oui, on avait pris un petit peu de vacances sur les lives. Cette fameuse tournée Alternativa qui était passée du côté de Saint-Jean-Scapelle, où on retrouve pas mal de bikers, on va dire amateurs, qui traversent un peu toute la France et surtout la Flandre. Ils sont passés nous voir, ils ont fait un crochet, donc vous pouvez retrouver ça parce que ça parle de développement durable. C'est ça, c'est un tour comme il y a peu encore le Tour de France. Ça, c'est un Tour de France développement durable avec les bonnes pratiques, et ils ont fait une halte en Flandre, à Saint-Jean-Scapelle et à Godvarsvel pour être très précis, à découvrir et à redécouvrir sur Flandre Télévision. Exactement, il y a eu aussi le 14 juillet, forcément c'était l'un des gros événements avec la Coupe du Monde le mois dernier, et justement la veille de la Coupe du Monde, le 14 juillet, la tradition flamande du côté d'Arnec avec les fameux chevaux, 66e édition. Et c'est chaque année c'est un genre de tradition, c'est un cortège comme ça avec des chevaux, et c'est vraiment ancré dans l'univers d'Arnec. C'est ça, des chevaux de trait si je ne m'abuse. Effectivement, on a beaucoup d'événements comme ça en Flandre, hein, sur les chevaux. On est une terre d'équitation parce qu'il y a beaucoup de chemins de randonnée pédestres, à vélo, mais aussi équestres. On en profite, on aime bien ça. Et Arnec, on n'est pas été souvent à Arnec en plus sur la télévision, donc on était très contents de faire ce petit reportage. Et puis on va parler forcément du label Flandre, hein, que vous retrouvez sur Grand Lille TV, Canal 31 de la... Antoine, tu étais donc en direct d'Hazebrouck, enfin pas en direct, mais en enregistrement à Hazebrouck au Jardin Public, où tu revenais sur deux reportages qui ont eu lieu en Flandre, avec notamment les 30e rencontres fédérales de tir à l'arc, et ça c'était du côté d'Hazebrouck. C'est ça, le tir à l'arc vertical, qui est quand même une particularité nordiste et j'ai envie de dire flamande parce que je suis un petit peu chauvin. Et on a également pu parler de l'histoire de Watt. Il était une Flandre avec Eric Vanneville, où on revient sur l'histoire de cette ville qui s'écrit Watten. On va peut-être savoir pourquoi ça se dit Watt, je ne sais pas, mais ça c'est une des plus grosses interrogations des Flandres pour moi. Mais vous retrouvez tout ça donc sur le label Flandre, et vous retrouvez aussi les reportages, on va dire classiques, sur la page Flandre Télévision. C'est ça. Accroche-toi bien, Florent, ne tombe pas, reste avec moi. Ouais, oui. Parce que j'ai encore besoin de toi pour une chronique. Tu vas nous dire ce qui va se passer en Flandre bientôt. Et ben justement, avec un très gros événement qui arrive fin du mois d'août. Exactement, le 31 août du côté de la brasserie Fermebec, c'est à Bailleul. On retrouvera une nouvelle édition, hein, qui a lieu donc tous les 2 ans, de l'Omelpap. L'Omelpap qui est une bière très connue à Bailleul, qui est donc brassée depuis quelques années, depuis 94 si je dis pas de bêtises, du côté de Bailleul. Et justement ils organisent un événement pour faire découvrir les produits de la ferme, et surtout un événement, on va dire, international, parce que il y aura le groupe les Dubliners. Les Dubliners, l'un des plus grands groupes traditionnels de musique irlandaise. Ils seront là, vous pouvez encore aller chercher vos places justement du côté de la brasserie Fermebec de Bailleul. Vous venez nous voir, on sera là aussi. C'est le 31 août pour cet événement. Il y aura d'autres concerts 2 jours après. On y sera également le 2 septembre avec Flandre Télévision, où il y aura plein de concerts, plein d'événements. On espère un temps aussi parfait. Donc voilà ce qui nous attend. Et on va croiser les doigts pour faire un live qui va être, je le pense, moins mouvementé. Moins mouvementé, peut-être un peu moins humide, mais en tout cas ça va être un très bel événement, et c'est vrai que c'est important de faire un petit coup de chapeau à cet événement, à l'Omelpap, la fête d'Omelpap, qui est une réussite. On salue Thierry d'ailleurs qui organise ça à la ferme Bec. Et là ils ont fait quand même très très fort cette année. Pour ceux qui sont un petit peu amateurs de musique folk, les Dubliners c'est juste la référence du folk irlandais, et ils font une date en France, ils la font à Bailleul. Voilà, donc ça pose un peu le décor. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont attendues, donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà réserver vos places. Ça va être un super événement, donc avec le concert le vendredi
Et le dimanche, on a l'Ommelpap, la fête de l'Ommelpap, avec voilà, on peut cueillir le houblon, etc. Enfin, il y a plein de découvertes autour du houblon, des activités paysannes d'autrefois. Un petit mot pour finir, Florent, tu sautes à la mer là. Alors, pour rien vous cacher, on s'était dit qu'on allait peut-être faire un pari, mais on va peut-être pas le faire parce que la mer est trop mouvementée. On s'était dit, si on dépasse les 150 partages sur la vidéo, il y en a des deux qui sautent à l'eau. Mais au final, non. Mais on va pas le faire. Bon, je l'ai déjà fait, moi. On va pas le faire, il y a déjà des gens qui sont à l'eau pour nous derrière, c'est suffisant. Je l'ai déjà fait, moi, donc c'est bon. Florent, bah écoute, je suis trempé, je suis trempé. Je vais appeler Aurélien d'abord. Aurélien, donc excusez-nous pour les transitions, hein. Vous avez droit à une petite transition kitesurf peut-être. Parce que là, ils se font plaisir avec le vent qu'il y a et la marée. Bonjour Aurélien, comment ça va? Mieux que Florent, le premier, parce que j'en ai un deuxième à te présenter. Et le deuxième est peut-être plus aguerri. Il est plus aguerri, il a beaucoup de choses à nous dire. Quelqu'un de très frais, Pas comme nous à la fin de l'interview. C'est un sport qui rafraîchit et ça va faire du bien là, en plein milieu du mois d'août, en plein milieu de l'été pour montrer à tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Exactement. Ça va changer un petit peu du foot mais voilà, j'ai bien de vous en parler et surtout que lui il vous en parle. Il y a un petit souci technique. Ouais, un petit souci. Les soucis, vous imaginez bien, de réseau, de son. C'est un live un petit peu particulier qui est un petit peu 4-4 hein, comme live, donc on fait ce... C'est reparti. Donc je me disais, hein, désolé pour les coupures potentielles de réseau, on est en pleine mer, donc forcément c'est pas facile, le son pareil. On fait un live 4x4, mais au moins on s'amuse bien avec vous. Alors Aurélien, je vais te laisser le micro sans plus attendre, et tu vas pouvoir interviewer ton invité qui va nous parler de fly surfing. Alors moi je vois des kitesurfers derrière, parce que je pourrais déjà lui demander si c'est la même chose, parce que moi j'y connais rien du tout. C'est le but. Tu me dis? Bon. C'est le but, on va t'expliquer, on va vous expliquer. Alors j'essaie de retrouver mes notes, mais là c'est compliqué de remettre en marche mon GSM comme nous le dit notre président. Alors voilà un autre président, le président du DFC, ce qu'on l'appelle comme ça parce qu'il y a kitesurfing, il y a fly surfing. Alors ce monsieur c'est Florent Collier qui nous vient tout droit de Dunkerque, donc il a fait beaucoup de route pour venir nous voir, je le remercie encore. C'est un sport donc, je disais, rafraîchissant pour la saison. Ça ressort de l'ordinaire, mais c'est un club qui a grandi. À part d'un délire avec des potes, je pense, et surtout d'une habitude et comment dire, d'un sport du secteur, parce qu'on est forcément à la mer. Donc il va nous en parler. Donc Florent, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et d'où est partie cette passion pour le sport qui est le DFC? Je te laisse nous expliquer, s'il te plaît. Bonjour Aurélien, alors moi je suis Florent Collier, je suis président du DFC, un club de kite à Dunkerque depuis maintenant 3 ans. Moi je suis professeur de PS, j'ai commencé l'activité du kitesurf en scolaire en fait. En 2006 avec des collègues de PS on a décidé de se lancer dans l'activité parce qu'on se disait que ça pouvait être intéressant de faire du kite avec des élèves plutôt que de faire du badminton ou du basket. Donc on s'est dit on va lancer l'activité avec des scolaires pour démarrer. Puis au fur et à mesure l'activité a bien pris. On a créé ce premier centre d'entraînement UNSS en France, ce qui était une première à Dunkerque. Et la passion est née avec les élèves. Et puis au fur et à mesure, moi je me suis investi dans le club du DFC qui existait déjà. Alors le DFC ça veut dire quoi? Ça veut dire Dunkerque Fly Surfing Club. Fly Surfing, pourquoi différent de kitesurf? Parce qu'au début le kitesurf c'était... se faisait appeler fly surfing, c'était la dénomination originelle qui était donnée pour le kitesurf. Voilà, donc ensuite au niveau le club était présent depuis les débuts du kite. Il est né en 99 avec la présence Christophe Hugo qui était président à l'époque et qui a également lancé le premier championnat de France de kitesurf en fait. Donc moi j'étais prof de PS, j'ai baigné avec cette activité, ça me semblait logique d'intégrer au fur et à mesure le club et puis d'en prendre la présidence il y a 3 ans maintenant. Alors tu me disais tout à l'heure, avant qu'on arrive sur la mer, que c'était le club des premières. Déjà c'est le premier centre UNSS qui a été créé. Alors confirme-moi ça, explique-le nous. Et pourquoi le club des premières? Dis-moi un petit peu. Alors le club des premières, parce que en fait effectivement ça a été en 2000. Le premier championnat de France de kitesurf qui a été créé, c'était à Dunkerque. Donc c'est la première ville et le premier club qui ont créé ce championnat de France. Ensuite, il y a eu la première du centre d'entraînement UNSS dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a créé avec 3 collègues de PS qui sont Eric Ouattara et Jean-François Florent, encore un Florent. Voilà. Et puis par la suite, il a également été créé au sein du club le Kite Park. Le Kite Park, c'est quoi? C'est une zone de kitesurf qui est dédiée aux kitesurfers au milieu des zones de bain à Dunkerque. Donc c'était une première à l'époque. Et ça a été repris dans différents clubs ensuite en France. Et en même temps que le Kite Park, on a créé les Beach Marshals. Beach Marshals, c'est quoi? C'est 2 personnes qui sont là pour gérer un peu l'espace de kite.
pour prévenir les passants que attention, il faut faire attention, il y a des kitesurfers, pour demander aux kitesurfers de bien respecter les zones de kite et pas aller dans les zones de bas qui peuvent créer des accidents. Donc c'est pour ça qu'on les appelait beach marshal, les shérifs, un petit peu les gens qui font un peu la police sur la zone, quoi. Voilà, donc après il y a eu d'autres premières, on a créé également des centres de formation, etc. Mais ça en a tellement que j'en perds un peu le fil. Bon, c'est déjà pas mal, donc le club des premières, on le retiendra. Alors j'ai vu sur ton site, que tu m'avais envoyé par mail, hein, qu'il y avait des petits riders et du handi-kite. Alors c'est intéressant, il y a forcément aussi une raison. Explique-nous aussi ça, ce que c'est le handi-kite et les petits riders. Il y a tes copains qui passent derrière, là, ils s'éclatent comme des fous. Alors les petits riders, c'est quoi? C'est une petite équipe du club qu'on a créée il y a maintenant, je dirais, 5-6 ans. Pourquoi on a créé les petits riders? C'est parce qu'on avait envie au sein du club d'aider les jeunes à pratiquer l'activité. On s'était concentré sur les 8-13 ans parce que c'était là où on avait le plus gros potentiel de développement, où les élèves ont ce qu'on appelle, c'est l'âge d'or, hein, même en EPS, c'est à 12 ans qu'on peut apprendre le maximum d'activités sportives. Et c'est là qu'on peut aussi repérer les talents, les jeunes qui vont performer après dans les centres dans les structures qui ont été aussi créées à Dunkerque. Hein. Je reviens sur les premières. C'est à Dunkerque qu'on a créé le premier pôle espoir de kitesurf et qui fonctionne très bien aujourd'hui puisque les jeunes qui étaient dans les petits riders il y a quelques années ont tout doucement intégré le pôle espoir et ont performé au plus haut niveau. Donc les petits riders, c'est pour ça, c'est pour aider les jeunes à avoir du matériel en conséquence, pour suivre des séances pendant toute l'année à moindre coût. Et puis si jamais le niveau est repéré, on les amène sur la structure du pôle espoir pour qu'ils puissent avoir toutes les conditions requises pour performer au plus haut niveau, que ce soit au niveau national voire international. Voilà. Après on parlait aussi du handi-kite. Donc le handi-kite, c'est une activité qu'on a développée il y a quelques années, je pense que c'était il y a 5-6 ans également. On avait acheté un premier katakite. Un katakite, c'est quoi? C'est un catamaran auquel on a enlevé le mât et sur lequel on va venir attacher une aile de kite. Comme ça, les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer au niveau des jambes essentiellement vont pouvoir piloter une aile de kite tout en étant tractées au niveau de la mer avec le katakite en fait. Donc on avait acheté du premier matériel, on a eu des difficultés à trouver des personnes handicapées pour venir faire l'activité. Et il y a maintenant un an et demi, il y a Sébastien Charton qui est venu au niveau du club, qui a créé la section handi-kite et qui a réussi à faire venir, grâce à son réseau, des personnes handicapées et puis qui a développé l'activité handi-kite. Donc c'est une structure qui fonctionne bien puisqu'ils se déplacent partout en France pour développer l'activité handi-kite. Et on a réussi même l'année dernière avec Marine Bossu qui était parmi les personnes qui sont dans la structure. Elle a été la première personne unijambiste à démarrer en kitesurf. Donc c'était une première aussi. Vous voyez, on revient sur les premières, il y en a d'autres qui vont me revenir après. Mais voilà, c'est quelque chose qui se développe bien. On a réussi à avoir le matériel, maintenant on a réussi à avoir le réseau qui nous permet de suivre ce handi-kite, cette section handi-kite, et qui maintenant fonctionne très bien, pour laquelle on reçoit aussi des subventions maintenant. C'est aussi la preuve que ça fonctionne bien. Et c'est complet, donc là il y a beaucoup de catégories, il y a donc le handi-kite, tu viens d'en parler. Forcément, un centre de formation comme ça crée des champions du monde. Alors, c'est un peu la tendance, on est champion du monde de tout, alors un peu de football il paraît, on en a parlé vaguement dans les médias, mais c'est vrai qu'on est champion du monde de pas mal de choses et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors dans ton club, il me semble qu'il y en a, tu peux donner quelques noms et nous donner un petit peu le palmarès sur les dernières années si ça te dérange pas? Alors oui, au club du DFC on a aussi notre championne du monde, c'est Anaïs Médesjardins, qui a été championne du monde de kitefoil l'année dernière. Donc, de kitefoil. Alors le kitefoil c'est quoi? C'est du kitesurf avec au niveau de la planche on a un foil en fait. Donc c'est une planche de kite avec un foil sous la planche et dès qu'on prend de la vitesse, la planche monte au-dessus de l'eau et on a l'impression de voler en fait. Est-ce que c'est ce qu'on voit ici autour de nous? Alors autour de nous on voit pas de foil, on voit surtout des planches twin tip en fait. Il y en a derrière nous là qui arrive. Voilà, on voit tout à fait la planche, il n'y a rien en dessous de la planche. C'est la planche la plus commune utilisée par les kitesurfers. Et le kitefall, ça demande un niveau supérieur puisqu'il faut réapprendre à naviguer en fait. Puisqu'on a un foil en dessous de la planche, il faut apprendre à monter, à le maintenir. Et c'est ça qui est assez difficile. Et c'est pour ça que la performance d'Anaïs est vraiment méritante puisqu'elle a réussi à performer à ce niveau-là, mais au niveau mondial. Donc c'est pour ça qu'on est très fiers d'elle. Et cette année, elle a aussi été championne d'Europe. Donc encore un titre qu'elle a gagné. Bon après, c'est pas la seule qui a des titres au niveau du club. Je pense aussi à Antoine Fermont qui est dans le top 10 mondial. Et son frère aussi, Théo Fermont, qui est aussi chez les juniors cette fois-ci dans le top 10 mondial. Donc on a des jeunes qui performent
et qui sont bien entourés au niveau du DFC puisqu'on a les structures qui vont avec. Je reviens sur le pôle espoir à qui aussi faut tirer un coup de chapeau à Eric Ouattara, l'entraîneur, qui est toujours derrière avec eux, quoi. Toujours remercier les bénévoles. Voilà, Alors, tout à fait. on a un grand sportif avec le présentateur Jean-Pierre Foucault des Flandres, hein, Antoine. Si Antoine veut se mettre au kitesurf, très sincèrement, alors sans remettre en cause ses capacités sportives et athlétiques, combien de temps il peut mettre pour faire ce qu'on voit derrière nous depuis tout à l'heure? Alors lui ou moi, hein, c'est pour rire, mais en combien de temps on peut atteindre un niveau pour faire des figures comme celle-là? Alors contrairement à ce qu'on peut croire, le kitesurf c'est une activité qui est assez accessible. Assez accessible dans le sens où si on a 4 ou 5 séances idéales comme aujourd'hui, au bout de 4 ou 5 séances on peut tirer des bords comme on voit derrière nous. Après ça dépend vraiment des personnes, mais si on a vraiment 4 ou bonnes 5 séances, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Après je pense qu'au niveau de l'activité, c'est quelque chose qu'on va essayer d'orienter vers les écoles professionnelles. Il y en a une également au club du DFC. On a créé notre école pro il y a 2 ans, ce qui fait que maintenant on peut proposer des stages pour apprendre aux personnes qui voudraient apprendre l'activité de venir au sein de l'école pour payer un stage et puis apprendre le kite. L'inconvénient des écoles de kite, c'est que les stages sont payants et c'est pas forcément très peu cher, on va dire, mais c'est ce qu'on recommande pour rester en toute sécurité, car le kite ça reste quand même une activité dangereuse. On a vu, hein. Voilà, et il faut quand même être vigilant sur l'apprentissage. C'est pour ça qu'on recommande de faire toujours ça avec des professionnels. D'accord. Alors justement, est-ce qu'on a l'occasion, surtout en été bien sûr quand il fait beau, de voir, on les voit là, ils s'amusent, ils s'entraînent peut-être, mais est-ce qu'il y a des compétitions dans le coin, surtout sur Dunkerque et dans les Flandres littorales, qui vont s'organiser ou qui s'organisent régulièrement, de manière récurrente? Alors des compétitions, oui, il y en a depuis le début. Comme je disais tout à l'heure, le club du DFC a créé le premier championnat de France de kitesurf. Et depuis 2000 maintenant, il y a tous les ans un championnat de kite qui se déroule en France. On a été au tout début sous la l'égide de la Fédération française de vol libre. Et depuis l'année dernière, maintenant, c'est la FFV, la Fédération française de voile, qui a repris tout l'aspect compétition. Donc autant dire que tous les ans, il y a des compétitions nationales qui se déroulent, mais aussi des compétitions internationales. Et Dunkerque a fait partie des clubs moteurs en France là-dessus, puisque tous les 2 ans, on va dire, on fait soit un championnat de France, soit une Coupe du Monde, soit un championnat du monde selon les années. Mais on sait très bien que c'est les événements aussi qui vont faire venir les adhérents au niveau du club, qui vont créer une dynamique autour du kite sur le secteur du Dunkerque et des dunes de Flandre. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on lâche pas. Et tous les 2 ans, on va dire, parce que c'est assez fatigant, un gros événement. Mais on essaye tous les 2 ans d'avoir un gros événement à Dunkerque pour faire vivre l'activité, la développer et garder surtout cette dynamique qui est maintenant bien installée à Dunkerque. Et le prochain événement, justement, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est quand et où? Alors on travaille cette fois-ci en 2019 sur une Coupe du Monde à Dunkerque. Rendez-vous en 2019, hein, donc c'est important, hein, on va tous y aller. On fera peut-être un petit reportage, hein, tu nous dis les dates? Je vous préviendrai dès qu'on aura les dates. Là on est en train justement de travailler sur les dates, sur les formats, etc. Mais il y aura de toute façon un gros événement kite en 2019, comme on a fait l'année dernière, mais c'est quelque chose qu'on refait tous les ans, quoi. Bon, très bien. Alors j'ai vu dernièrement dans les médias locaux et écrits qu'il y avait une pétition qui tournait. Alors c'est important, il faut sensibiliser les gens à ce sujet, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot sans pas forcément rentrer dans le détail? Parce que bon, dis-nous ce que tu sais, ce que tu as envie de dire par rapport à ça. Nous on a créé une pétition en ligne pour nous aider à développer un projet de surveillance nautique à l'année. Parce qu'en fait on a eu il y a quelques années un partenaire privé qui nous a aidé là-dessus, qui s'est retiré ensuite, c'était Dunkerque LNG. Et puis on a estimé que les dunes de Flandre pouvaient peut-être nous aider là-dessus. Ça n'a pas été le cas, ça a été difficile par rapport aux entretiens qu'on a pu avoir avec eux. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment compris notre projet. Nous on estime que par rapport à toute la dynamique qu'on a lancée depuis maintenant plus de 10 ans, ça va faire 20 ans que le club a été créé en 2019. On estime que depuis 20 ans il y a une forte dynamique qui s'est développée. On a 300 adhérents en 2017. Ah, 300 adhérents, je voulais avoir le chiffre, tu m'as devancé. Tout à fait, on a eu 300 adhérents en 2017. C'est la preuve que le club a vraiment explosé par rapport à tous nos projets. Qu'on parle des petits riders, le handikite, l'école de kite, etc. De tout âge? Oui, de tout âge. On commence à 8 ans, mais même avant 8 ans, on peut démarrer l'activité à partir du moment où on est bien entouré. Le plus âgé, il a quel âge? Le plus âgé, il doit avoir dans les 70 ans, voire même plus, puisque comme on dit, c'est un sport qui va de 7 ans à 77 ans. On est en plein dedans. Bon, bien sûr, on fait toujours attention à bien faire l'activité en toute sécurité, mais c'est vraiment une activité. Donc on revient sur la pétition, je t'ai un petit peu emmené sur un autre secteur. Donc la pétition question, on va terminer là-dessus et après on va passer aux remerciements.
Ouais, donc la pétition, c'était pour nous aider à mettre en place un projet de surveillance nautique à l'année, pour faire comprendre aux élus que ça serait bien de nous soutenir cette dynamique. S'il n'y a pas de soutien qui vient derrière ça, on va devoir revenir à des systèmes un peu plus privatisés, ce qui est un peu dommage pour un club où le but c'est quand même d'amener l'activité au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début avec les scolaires, etc. Donc on maintient ce projet avant de passer sur une privatisation de cette surveillance qui serait quand même dommage pour les membres du club, quoi. D'accord. Alors là, on va passer au remerciement. J'imagine que tu ne fonctionnes pas tout seul. Un président, il est souvent bénévole et bon, il chapeaute tout, mais il faut surtout comprendre et mettre en avant le travail qui est fait en amont par les gens qui sont dans l'ombre, et c'est souvent les bénévoles. Alors si tu as des noms ou au moins des secteurs à remercier et à mettre en avant, c'est l'occasion. Les personnes que je tiens à remercier, c'est ceux qu'on a engagés depuis 2 ans, qui sont au sein de l'école de kite, qui sont Aymeric Segelski et Erwan Trian, qui sont les 2 moniteurs de l'école que vous pouvez contacter si vous désirez apprendre le kite. Après, il y a tous les gens du comité du club qui s'investissent beaucoup également pour faire vivre le club, sans oublier tous les adhérents qui viennent faire vivre le club, mais également les bénévoles qui nous aident beaucoup sur les grands événements et sans qui on ne pourrait pas faire ces grands événements-là. Donc c'est vraiment les personnes sur lesquelles on tient à faire revenir tous les ans, enfin tous les 2 ans plus précisément, et sans eux le club aurait des difficultés. Mais après, il ne faut pas oublier non plus les institutionnels, les Dunes de Flandre qui nous ont toujours été depuis le début. Là on essaie de les pousser un peu plus sur les projets qu'on a au niveau du club. C'est parfois compliqué, mais on sait qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour nous aider là-dessus, ainsi que tous les élus qui nous ont aidés à développer l'activité. On n'est pas tout seul quand il y a un club qui a 300 adhérents, ça veut dire que depuis le début il y a eu aussi un comité, je pense à Christophe Hugo, qui était le président depuis le début, qui a amené le club au plus haut niveau aussi. Donc ça fait beaucoup de personnes, je ne vais pas pouvoir, je suis désolé, dire toutes les personnes qui ont participé Tu as bien de penser à eux. à amener ce club-là à ce niveau-là. Mais quand on prend un petit peu tout ça, il y a aussi des partenaires privés qui nous aident beaucoup sur les événements. Il y a Dunkerque NG qui est un partenaire fort depuis quelques temps, qui a tendance à diminuer un peu les subventions, mais ils sont toujours derrière nous, avec nous, sur les événements, mais aussi avec les petits riders. Donc je ne vais pas pouvoir parler de tous les partenaires privés, mais c'est vraiment spécifique aux événements et à chaque fois on parle bien d'eux, il n'y a pas de souci. Bon, on a compris le message. Écoute, moi je te remercie beaucoup d'être venu, c'était vraiment sympa comme échange. Je répète, c'est un sport rafraîchissant, c'est vraiment en plein été, vraiment la bonne occasion. En plus, c'était même pas fait exprès, mais il y a tes copains qui sont peut-être pas tes copains, mais apparemment tu les connais, et qui ont fait des figures derrière nous, donc c'est cool, ça a permis d'un petit peu meubler. Alors je vais rappeler Jean-Pierre Foucault qui va revenir vers moi pour clôturer l'émission. Moi je voudrais remercier mon copain qui pilote, le capitaine, il voulait pas se voir, il se verra quand même, qui nous a permis d'être sur la mer du Nord, cette magnifique mer du Nord bleu turquoise, qui nous a fait une émission un peu sympa, un peu hors du commun. On va aller rejoindre tout le monde parce qu'il y a du monde qui nous attend sur la plage, les autographes, tout ça comme d'habitude. Et puis on va aller clôturer cette émission-là, et puis on va continuer notre été, et puis rendez-vous au prochain live, je sais pas quand, c'est le président qui va le dire. Je vous laisse avec lui. Merci encore Florent pour l'émission. Merci Florent, toi aussi. Merci Christophe, Maxime, et puis Antoine il va clôturer tout ça. À bientôt les gars. Merci Aurélien, j'ai bien compris que tu allais te mettre au kitesurf. On a vu des super démos derrière nous, c'était vachement sympa. Belle émission, une émission humide, ça on l'a compris. On remercie Christophe à nouveau en tongue, et on remercie le camping du Perroquet. Ouais, une émission en tongue, forcément. On remercie Camping du Perroquet qui a aussi permis la réalisation de cette émission. Florent, est-ce que tu veux venir? Alors là, c'est le dilemme, parce que regardez où il est, Florent, il est de l'autre côté. Alors est-ce qu'il va réussir à venir jusqu'ici pour qu'on le salue? Bon, on le salue. On le salue. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. On va retrouver le reste de l'équipe. On salue aussi Gaëtan et Simon qui sont sur la côte là, qui nous attendent, qui ont pris quelques petites photos, qui ont animé Instagram également. Merci encore Florent d'être venu, d'avoir participé avec nous à cette émission. Et on termine. Voilà, on va en Angleterre, on revient. Voilà, le bateau